Trafic humain, l'esclavage des Noirs au courant de l'histoire. La traite et l'esclavage des Noirs se retrouvent à plusieurs endroits dans l'histoire de ce monde. Jadis, il n'y avait aucune loi qui interdisait cette maltraitance contre les Noirs. Ce n'est que par après que plusieurs ont appelé cette période un génocide. Au cours de cette histoire, nous retrouvons 3 types de traite des Noirs. La traite transatlantique, la traite orientale et la traite interafricaine. Nous sommes plus familiers avec la traite transatlantique, celle faite par les Européens des années 1450 et 1870. Plus de 11 à 12 millions d'esclaves sont partis par force d'Afrique pour venir en Amérique. Ces personnes faisaient partie du commerce triangulaire. Ceci explique une motivation économique. Les pays européens cherchaient une main-d'œuvre peu dispendieuse. Le racisme à ce temps servait de justification des moyens utilisés. Les Noirs étaient vus comme des machines au lieu d'être vus comme des vrais êtres humains. Le commerce triangulaire est tout à fait simple. Les Européens cherchaient la main-d'œuvre en Afrique, les déportaient en Amérique pour qu'ils exploitent les ressources naturelles de ce territoire pour enfin rapporter tout ce matériel en Europe. En Europe, ils transformaient ce matériel pour ensuite les revendre et faire une grosse marge de profit. En fait, les Noirs ont seulement été utilisés lorsque les Européens ont épuisé et tué plus de 9/10 de la population amérindienne. Les Noirs vivaient en peur, battus par leurs maîtres ou même tués. De plus, il y eut une traite orientale qui est beaucoup plus importante que celle transatlantique. Près de 17 millions de Noirs ont été mis à l'esclavage pendant les années 650 à 1920. Ces esclaves n'ont aucune ou peu de descendance dans ces pays maintenant, à cause de maltraitance et de castration très fréquentes au passé. Quant à la traite interafricaine, elle a fait près de 14 millions de victimes. En fait, vers 1900, il y avait 7 millions de Noirs faits esclaves par des Noirs, dont l'estimation de 14 millions de victimes est à peu près correcte au courant des 13 derniers siècles. L'esclavage aux États-Unis, 1719 à 1865, commence peu après l'installation des premiers colons britanniques en Virginie et se termine avec l'adoption du 13e amendement de la Constitution américaine. Dans les années 1820, un mouvement anti-esclavagiste minoritaire mais extrêmement actif s'organise dans le Nord et avec lui, un réseau d'aide pour les esclaves fugitifs, le chemin de fer clandestin. L'esclavage devient l'un des enjeux principaux du débat politique du pays. En 1619, l'arrivée des premiers esclaves aux États-Unis. 1640 à 1680, augmentation phénoménale de la traite des esclaves, tous des Africains kidnappés. 1780, l'État du Massachusetts adopte une première loi anti-esclavage. 1807, la Grande-Bretagne abolit la traite des esclaves. 1819, les États-Unis considèrent désormais la traite des esclaves et le kidnapping des Africains comme un acte de piraterie, mais n'abolissent pas l'esclavage. 1820, l'esclavage est officiellement aboli dans les États-Unis, mais dans les faits, le Nord finance largement le Sud et ses activités de l'esclavage. La motivation était avant tout économique. Les esclaves ont servi principalement de main-d'œuvre à bas coût. Le racisme a aussi servi à justifier l'esclavage. Les chrétiens se croient meilleurs que les païens et les hommes éclairés meilleurs que les sauvages qu'il faut civiliser. La traite de Noirs qui a été abolie après la Révolution de 1848 en France est aujourd'hui considérée comme un crime contre l'humanité et certains gouvernements africains et des associations désirent de la traite des Noirs soit également considérée comme un génocide. Dans la Charte canadienne des droits et libertés, l'article 15 dit « La loi ne fait exception de personne et s'applique également à tout et à tous, ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. » En plus, entre 1815 et 1957, près de 300 accords internationaux ont été mis en œuvre, avec des degrés de succès à supprimer l'esclavage. Beaucoup de ces accords ne disposaient pas des institutions et des procédures adéquates pour s'assurer qu'ils ont été appliqués. Les pratiques analogues à l'esclavage et le travail forcé sont maintenant considérées comme un crime international commun lorsqu'il est commis contre une personne, un crime contre l'humanité lorsqu'ils sont commis par des agents publics, un crime de guerre lorsqu'il est commis par une nation en guerre contre les citoyens de ses adversaires. Le International Covenant on Civil and Political Rights dit dans l'article 8 « Nul ne sera tenu en esclavage. L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes sont interdits. Nul ne peut être tenu en servitude.
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. L'article 7 du même document protège tous les êtres humains de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Interdisant ainsi une partie des pratiques les plus détestables de l'esclavage. L'article 12 du même document Donne aux gens les droits de la liberté de circulation et la liberté de choisir leur résidence, les deux qui sont incompatibles avec l'esclavage. L'article 16 stipule que toute personne a droit à la reconnaissance en tous ces lieux de sa personnalité juridique. L'article 26 dit le même. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Ces dispositions interdisent la plupart des discriminations rencontrées par les esclaves et anciens esclaves. Pour en finir, de nos jours, l'esclavage existe encore bien qu'il soit aboli partout dans le monde. Mais il y a beaucoup de monde qui travaille fort pour que les droits humains à tous les jours. On espère que bientôt il n'y en aura plus. You shot it